Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On profite aujourd'hui de ce soleil pour faire une petite vidéo. Alors effectivement, pendant 2 mois, on n'a rien fait parce que c'était juillet-août et juillet-août, on n'avait pas envie de faire des vidéos. En fait, on réfléchissait à plein de choses. Et pour tout vous dire, il n'était pas du tout prévu qu'on fasse une vidéo aujourd'hui. Et depuis hier matin, en fait, on est ensemble, on travaille sur un prochain stage dont on vous parlera bientôt. Et depuis un petit moment, on parle beaucoup de l'attachement avec Stéphanie. Et à force d'en parler, on s'est dit, mais faut qu'on en parle aussi à tous les gens qui nous suivent. Donc, on s'est dit, bah allez, c'est l'occasion de reprendre les vidéos, de faire un petit podcast et de vous parler un petit peu de l'attachement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, Stéphanie? Alors l'attachement, quand on en parle, en tout cas la façon dont on en parle avec Alfred et dont on a envie d'en parler, dans nos stages, on se base en fait sur la théorie de l'attachement qui a été développée par un monsieur qui s'appelle, John Bowlby dans les années 1958. C'était un psychiatre, anglais et en fait la théorie de l'attachement, elle vient définir le lien qui existe entre, une personne qui va à certains moments, se sentir, vulnérable ou qui va avoir besoin, d'être, rassurée, sécurisée et du coup, donc ce lien qui existe avec une autre personne qui va être capable de la rassurer. Donc c'est un lien en fait, la théorie de l'attachement, elle nous explique comment, on va être en lien avec les autres, quel va être notre fonctionnement majeur, même si, on peut en avoir plusieurs. Notre manière d'entrer en lien de façon soit sécure, soit plutôt insécure et c'est, une manière d'entrer en lien qui est aussi plus ou moins déterminée, parce qu'il y a pas de fatalité, mais qui est plus ou moins déterminée par les expériences qu'on a vécues dans l'enfance et comment du coup nos parents ou les adultes autour de nous ont répondu à nos besoins de sécurité étant enfant. En gros, si on veut le résumer très, très vite, parce qu'en vrai on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Bah, c'est le problème, c'est qu'on en parlera pendant des heures et des heures dans une formation bientôt. Mais là, c'est juste pour en parler très rapidement. C'est Et ça. on va surtout vous parler de l'attachement insécure, parce que le sécure, tout va bien, super. Bon, alors, Donc ça va vite. faut savoir que d'après les statistiques, mais bon, les statistiques, comme dirait mon amie Brigitte Penaud, dirait que les statistiques, c'est l'art de mentir avec précision. Donc, il y aurait plus de 50% de la population qui serait dans des attachements sécures. Mais bon, voilà, on va dire que c'est ce qu'on retrouve le plus généralement, mais c'est pas aussi strict que ça, parce que on peut passer de l'un à l'autre, on peut avoir des moments d'insécure, des moments de sécure. Ça dépend de ce qu'on vit en fait à ce moment-là, et aussi de la personne avec qui on vit ça. Mmh, c'est ça. En fait, il y a vraiment, l'idée, c'est qu'il y a différents styles d'attachement qui ont été mis en évidence. Donc il y en a 4 principaux dont on va parler un petit peu, dans cette vidéo. Et en fait, on peut se retrouver majoritairement dans un des styles d'attachement, mais ça ne veut pas dire qu'on est que ça. En fait, c'est vraiment plus une notion de curseur et donc, à certains moments de vie ou dans certaines relations, on va être, effectivement plus ou moins, sécure ou insécure et dans l'insécure, il y a aussi différents degrés du voilà, de la façon dont on va réagir en fait, dans cette insécurité-là. Mais c'est pas, enfin, il y a rien de déterminant en fait. Voilà et c'est des choses aussi qui peuvent bouger tout au long de nos relations, de nos expériences de vie et avec, notamment notre capacité de résilience. Tout à fait. Et c'est vrai que vous nous entendez très souvent parler de curseur, parce que rien n'est ni blanc ni Mmh. noir, et que moi, les choses qui me dérangent un petit peu, c'est qu'on dit bah ça c'est mauvais, l'alcool c'est mauvais, la viande c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est bon par contre. Pour moi, il n'y a pas de noir ou de blanc, en tout cas pour nous, tel qu'on conçoit le truc. C'est plus une question de curseur. Une bière de temps en temps, c'est pas grave, c'est pas mauvais. Euh, Attention, l'abus d'alcool est dangereux. Euh, En revanche, 5 bières tous les jours, ça devient peut-être problématique. Donc, pour l'attachement, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a un des attachements qui est insécure que c'est une catastrophe, et que bah, quelqu'un qui est plutôt sécure le sera forcément tout le temps. Mmh. Donc, on est toujours dans ces curseurs-là. Avant de parler des quatre attachements, en tout cas les trois qui posent a priori problème. Juste, l'attachement, c'est quelque chose qu'on va développer petit enfant, parce que l'être humain a besoin de ça. En analyse transactionnelle, on parle beaucoup de signes de reconnaissance, les strokes, euh, qui sont indispensables à la survie de nous, adultes, mais surtout de nous, enfants. Adultes, oui, éventuellement, on peut aller seul dans une grotte pendant des années.
Moi, j'y arriverai pas, personnellement. Et je connais pas beaucoup de gens qui y arriveraient. Mais on a besoin de la relation aux autres. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle des signes de reconnaissance. Les signes de reconnaissance, ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs, ils peuvent être sur l'identité et ils peuvent être sur le comportement. Euh, mais nous avons besoin de signes de reconnaissance. D'où ce besoin d'attachement aux gens. On ne parle pas d'amour, on ne parle pas de la relation amoureuse, on parle Mm. vraiment de l'attachement. Et dans la relation amoureuse, c'est encore autre chose. Et nous avons besoin de ces liens-là. Donc, un enfant ou même un adulte préférera encore se faire disputer, avoir des sanctions plutôt que de l'indifférence. Mm. Il n'y a pas pire que l'indifférence. Donc, l'attachement, voilà, c'est quelque chose qui est assez important parce que vital Mm. pour nous. Et comme le disait Stéphanie tout à l'heure, ça va vraiment dépendre au départ de quel style d'attachement nous avons eu avec nos parents ou en tout cas avec les personnes de référence Mm. que nous avions quand nous étions petits. C'est ça. Ouais, l'enfance, elle pose vraiment les bases parce que dès la naissance, en fait, le tout petit, évidemment, qui peut pas être indépendant, il est complètement dépendant de ses parents pour survivre. Donc, évidemment, pour les besoins physiologiques dans un premier temps, mais voilà, cette théorie de l'attachement, elle met aussi en évidence effectivement qu'on est des êtres de lien et qu'on a besoin aussi de cette relation avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'attachement se construit dans l'enfance parce que c'est vraiment les comportements des personnes qui vont être autour de nous et qui vont prendre soin de nous qui vont poser les bases de ce style d'attachement et donc d'un de ces 4 styles d'attachement et qui va être un peu comme notre mode par défaut finalement pour entrer en relation dans un premier temps avec les autres où on peut soit rechercher le même style d'attachement, reproduire, etc. ou avoir certains comportements qui viennent de ce style d'attachement de base, mais qui encore une fois peuvent évoluer et évoluent très souvent au cours de la vie et des rencontres. Les 4 styles d'attachement. Le premier, l'attachement sécure. Tout va bien, c'est parfait. On a une relation qui est claire, sans jeu psychologique. On parlera des jeux psychologiques, mais un autre jour, ça sera encore une vidéo. Tout va bien. Deuxième style d'attachement, je suis persuadé, Stéphanie, que tu vas mais très bien nous en parler, parce que tu le Oh, connais tu bien, pourrais en parler aussi. un petit peu, moins que toi peut-être, mais vas-y. L'attachement anxieux. L'attachement anxieux, c'est un style d'attachement qui va se construire quand on va, alors de manière assez rapide encore une fois, parce qu'il y a plein de nuances, hein, c'est pas des étiquettes et des cases à cocher évidemment, mais en gros l'idée de l'attachement anxieux, il va créer une forme de dépendance à l'autre parce que en tant qu'enfant, on peut avoir des figures d'attachement qui n'ont pas été forcément très stables ou très prévisibles dans leur comportement. Alors soit qu'elles pouvaient passer à certains moments d'un état de fusion très forte, voire de la surprotection, etc. Et puis à d'autres moments, ne pas être vraiment présent ou être un peu indifférent parfois, etc. Et donc ça vient créer en fait ce qu'on appelle l'attachement donc anxieux. On parle aussi d'attachement ambivalent parfois qui va donner ce truc de, bah, en fait, je sais pas exactement si ma figure d'attachement ou la personne avec qui je suis en relation, elle est disponible. Et donc, ça va générer en fait des peurs de perdre le lien, des peurs que l'autre ne soit pas là, des peurs de pas réussir à s'en sortir tout seul, etc. Ce qui peut donner une forme de dépendance à l'autre et de j'ai besoin en fait de l'autre et j'ai besoin que l'autre vienne me sécuriser. Soit parce que justement, on m'a pas donné assez d'autonomie, on m'a surprotégée, donc ça m'a fait voilà, croire que je pouvais pas me débrouiller seule et que j'avais forcément besoin de l'autre, soit parce que bah, à certains moments j'étais laissée seule et je galérais en fait, et donc je me rendais compte que c'était quand même mieux d'être avec l'autre. Donc cet attachement anxieux, il peut donner voilà, un besoin d'être rassuré tout le temps sur la nature de la relation, de s'inquiéter dès que on a un peu moins de nouvelles, dès que la personne elle met un petit peu de temps à nous répondre, etc., etc. Où on va se dire bah, ça y est, l'autre est plus là, je vais perdre le lien et je vais pas m'en sortir, je vais pas m'en sortir seule. Donc grand besoin de réassurance avec l'attachement anxieux. Il y a une petite forme alors qu'en plus c'est agrémenté d'une légère paranoïa, Ça peut. ça peut. C'est très compliqué parce que effectivement j'ai envoyé un SMS et oh mon Dieu, il ne m'a pas répondu ou elle ne m'a pas répondu dans les 2 minutes qui suivent. Et, euh, et donc il y a une forme de pression pour l'autre
je dois faire attention tout le temps à cette personne car elle a l'impression que si ça ne correspond pas à ce qu'elle attend, ça y est, elle va manquer et elle va perdre son amour. Donc, cet attachement, il y a une forme de croyance derrière euh, sans amour, sans amour, la vie est impossible. Et donc, dès que j'ai l'impression de le perdre, c'est une catastrophe. Mmh. Parce que je ne peux pas vivre sans. Voilà. Donc, on pourrait en parler beaucoup plus, mais c'était pas le but aujourd'hui. Le but, c'était juste de vous en parler très, très rapidement. Le deuxième attachement, c'est L'attachement évitant. l'attachement évitant. Je vais vous en parler en quelques secondes. L'attachement évitant, eh ben, vous pouvez imaginer, c'est le contraire de l'attachement anxieux. C'est je vais plutôt éviter. Je ne vais pas trop m'investir. Je vais être justement plus fuyant par rapport aux démonstrations de l'autre. Je vais avoir peu de démonstrations. Et bien évidemment, les causes sont nombreuses, mais en l'occurrence, si à un moment dans notre jeunesse, nous avons pu nous apercevoir que l'amour, c'est dangereux, et donc ça veut dire par exemple des parents qui se disputent tout le temps, des parents qui ne s'occupent pas de vous, des parents qui vous laissent, etc. etc. Eh ben on en déduit que l'amour est dangereux, donc ne surtout pas trop s'attacher, parce que si je m'attache, je vais souffrir. Mmh. Et donc je vais en avoir un amour un peu fuyant, c'est-à-dire que dès que ça commence à devenir sérieux, eh ben, oh là là, danger. Donc, c'est plutôt en général des personnes qui vont un peu se couper de leurs émotions, se couper de leur physique aussi, qui vont être plutôt dans leur tête, qui vont donner beaucoup d'explications scientifiques, théoriques, tout ce que vous voulez, mais qui vont être un peu déconnectés de leurs émotions parce que les émotions, c'est aussi dangereux. Voilà pour l'attachement fuyant. Alors vous imaginez que et c'est là où c'est sympa, où les karmas quelquefois sont drôles, c'est que bien évidemment un fuyant va peut-être être attiré par un anxieux et inversement. Mmh. Donc, ça va donner quelqu'un qui court après l'autre tout le temps et l'autre qui fuit tout le temps. Mais l'évitant ne veut pas dire je ne vais pas être en amour. Je peux être en amour. C'est juste que je vais éviter toute forme de grande démonstration d'amour. De vulnérabilité ou d'intimité. Voilà. Donc, quand le fuyant va recevoir, enfin l'évitant, va recevoir 25 textos dans la journée, ou de WhatsApp, ou de Snap même, envoyés par l'anxieux, ben, il va pas répondre. Parce qu'en plus, ça l'oppresse. Et puis, c'est dangereux. Donc, vous imaginez ce que vit l'évitant et ce que vit l'anxieux. Mmh. Voilà. On en parlera plus. Le quatrième. Le 4e, oui, j'allais dire le 3e. Non, 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 le on est déjà au quatrième. 4e. Le 4e, c'est un mélange des 2 précédents. C'est l'attachement désorganisé. Alors, heureusement, ça concerne à peu près 5 de la population, encore une fois, d'après les statistiques, hein. Sur les 2 précédents, on est à 20 pour l'anxieux et 25 pour l'évitant, a À peu priori. près. Peut-être un peu plus quand même, voilà, selon, nos avis, mais donc le désorganisé, en fait, c'est un petit peu un mélange des 2. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un extrême à l'autre, donc d'un, «J'ai besoin de toi», mode anxieux et je peux pas survivre sans toi, à, «En fait, laisse-moi tranquille, je n'ai plus envie de te voir». Mais tout ça, au cours d'une même journée, voire même en quelques heures, et encore une fois, on peut parler d'attachement, désorganisé quand c'est constant, c'est-à-dire quand c'est tout le temps. Parce qu'on en parlera après, mais on peut, voilà, avoir, certains, pôles, certains îlots, d'attachement qui ne sont pas nos attachements, complets et définitifs. Donc désorganisé, c'est un mélange des 2 et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est: «Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis», en fait. C'est ça, c'est ça. Stéphanie va m'envoyer plein de SMS en disant hey, mon copain, j'ai envie de te voir, il faut que je te voie, il faut que je te voie, il faut que je te voie. Ben moi, je vais fuir. Et puis, quand elle va arrêter d'envoyer les SMS, c'est moi qui vais les envoyer. Oh, quel jeu Là, on psychologique! rentre dans un bon jeu Alors, psychologique. il y a des chouettes liens à faire avec l'analyse transactionnelle, en l'occurrence avec le triangle de Karpman, et avec les positions
du mois, les positions de vie, pardon. OK, non OK, 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 etc. Il y a des beaux liens à faire et nous, on aime bien faire des liens puisqu'on travaille effectivement avec la PNL, avec l'analyse transactionnelle, avec la psycho, avec les constellations familiales, avec plein d'outils à tous les deux. Donc on aime bien faire des liens et c'est vrai qu'on a commencé à creuser un peu les liens entre ces attachements et l'analyse Mmh. transactionnelle, moi que j'affectionne particulièrement. Donc voilà les quatre types. Maintenant, vous n'êtes pas coincé dans un type. Mmh. Okay, moi, je peux avoir des périodes dans ma vie où je vais être un peu plus, pour X raisons, dans l'attachement anxieux et je vais un peu avoir peur de perdre les amis, d'avoir besoin d'eux, de les voir, donc d'être un peu à courir après eux. Et puis peut-être le mois d'après ou même la semaine d'après, et ben ça ira, j'aurai plus besoin de ça et je serai à nouveau dans un attachement plutôt clean, plutôt sécure et plutôt agréable. Et peut-être qu'à un moment, j'aurais besoin, moi, de recul un petit peu et d'être tranquille, de souffler. Et donc, quand j'aurai quelqu'un qui me demandera des choses, bah, j'aurai plutôt tendance à être dans l'évitant et à pas avoir envie de m'engager à ce moment-là. Donc voilà, donc il n'y a pas de, ne vous souciez pas. En revanche, il peut y avoir effectivement certaines personnes qui sont vraiment Mmh. coincées Mmh. dans quelque chose et auquel cas, bah, on fait du travail là-dessus, comme pour tout. C'est ça et j'aimerais juste aussi préciser que quand on parle d'attachement, c'est différent de l'amour. On peut aimer quelqu'un, très fort et ne pas Mmh. réussir à avoir un attachement sécure avec cette personne-là. C'est le cas par exemple des enfin parfois et là je fais le lien aussi avec, les personnes que j'accompagne et le transgénérationnel. Des fois dans un lien mère-enfant, on a beaucoup d'amour pour son enfant mais on n'arrive pas à le sécuriser parce que nous-mêmes on n'a pas eu cet attachement sécure et parfois sur plusieurs générations. Mais c'est aussi que, cet attachement, il vaut avec, toutes les relations qu'on va avoir. Donc pas qu'avec, la personne qui partage notre vie au sens amoureux, mais avec, des amis, avec, une relation aussi avec un thérapeute, une thérapeute. Est-ce qu'on va se sentir, plutôt sécure avec cette personne-là? Ou est-ce qu'on va être plutôt, dans un mode, anxieux ou évitant Et et même au cetera? niveau du boulot, hein, C'est ça. Toutes les relations en fait qu'on va avoir, c'est vraiment notre mode, les modes en tout cas d'entrée en relation qu'on va avoir et donc on peut aussi dans certaines relations se sentir très sécure parce que, peut-être la personne en face est elle-même sécure, nous renvoie quelque chose et puis voilà, il y a quelque chose dans la relation qui fait que, voilà, ça crée de la sécurité pour les 2. Et dans d'autres relations, ça peut venir appuyer à certains endroits, à certains, événements traumatiques qu'on a pu vivre ou autres qui nous renvoient à une forme d'insécurité. Donc c'est pas la personne en elle-même qui nous crée de l'anxiété ou qui nous crée un évitement, mais c'est peut-être juste que ça vient voilà appuyer quelque chose. Donc dans certaines relations, on peut se sentir plus évitant, plus anxieux, en fonction aussi de l'évolution de la relation, des périodes de vie, comme tu le disais tout à l'heure, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre, même si là la vidéo elle est assez courte et que voilà, ça mériterait vraiment d'être développé pendant des heures. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est pas figé tout au long de la vie, c'est pas non plus on est bloqué quelque part et on peut pas en sortir. Et c'est aussi mouvant dans les périodes de vie et dans les relations. Et ça, c'est vraiment important, je pense, de le préciser. Voilà, on aurait plein d'autres choses à dire, mais c'est tout pour aujourd'hui. Ça suffit. Ça sera pour une prochaine vidéo, du Ça coup. sera ça sera pour une prochaine vidéo. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt évitant, plutôt anxieux, ou alors tout va bien, Sécure. sécure? N'hésitez pas à témoigner. On vous répondra bien évidemment. Et il y aura d'autres podcasts, il y aura des échanges aussi sur ce thème avec vous en direct, où on demandera à des gens qui ont envie de participer, leur avis, et voilà, comme on aime bien le faire en podcast. Suivez-nous sur nos sites, sur Insta, sur Facebook, pour être au courant aussi de nos formations. Et il y a plein de choses qui arrivent cette année. Et en l'occurrence des constellations familiales, mais pas que, des nouveaux stages, voilà, plein de nouvelles choses. Donc on vous tient au courant. À bientôt. Mmh.